Bon, encore un putain de podcast. Parce que le monde en avait vraiment besoin, hein? Comme d'un deuxième trou du cul. Mais toi, là, avec tes écouteurs collés aux oreilles, t'es là. Alors, assieds-toi, prends un verre et ferme-la. Aujourd'hui, on va parler d'un type. Un petit juif hirsute, un employé de bureau minable à Berne. Albert Einstein. Le genre de mec qui, au lieu de regarder les jambes des secrétaires, fixait l'horloge du bureau des brevets. Et c'est là que la merde a commencé. Imagine, 1905. Lui, il est assis sur sa chaise de rond de cuir, l'odeur du vieux papier et de la pisse dans les chiottes du couloir, et il se dit « Et si le temps n'était pas cette putain d'horloge universelle qui bat comme un cœur de crétin? Et si le temps pouvait se dilater, se tortiller comme une fille de joie un samedi soir? » C'est ça, la relativité restreinte. Pas de formule, je te fais pas chier avec ça. Imagine-toi, dans ta bagnole pourrie, roulant à fond. Maintenant imagine que tu allumes tes phares. La lumière, elle s'en bat les couilles de ta vitesse. Elle file toujours à la même allure. 300 000 km par seconde, un vrai bolide sobre. C'est le premier principe. La vitesse de la lumière, c'est la limite absolue. Le flic cosmique ultime. Tu peux pas la dépasser, même si tu pousses ta caisse dans les cordes. Désolé. Deuxième coup de génie, plus tu t'approches de cette vitesse, plus l'univers devient un trip à l'acide. Ton temps ralentit. Ta masse augmente. Tu te contractes. Si tu filais à cette vitesse vers la boulangerie pour une baguette, pour toi, ça prendrait 2 minutes. Mais quand tu reviendrais, ta putain de baguette serait moisie. Et tous tes potes seraient en maison de retraite depuis 50 ans. C'est ça, la dilatation du temps. Le pire jet lag de l'histoire. Un moyen de se cracher dans le futur sans payer sa dette au bookmaker. Et le meilleur, le plus beau, le plus con, E égale MC2. Cette petite saloperie d'équation. Elle te dit que la matière, c'est de l'énergie concentrée. Que dans ton café froid, ton paquet de clopes vide, et même dans le cul de ton voisin, il y a une bombe. Une putain de bombe à retardement. Einstein, le petit gratte-papier, il a trouvé le code secret de l'univers dans l'encre de ses tampons. Il a lié l'énergie, E, et la masse, M, par le carré de la vitesse de la lumière, C au carré. Un chiffre tellement énorme qu'il donne envie de vomir. C'est comme découvrir que ta bière tiède peut faire sauter un quartier. Alors voilà, un type lambda, avec des chaussettes dépareillées et des cheveux de clown, a foutu en l'air 300 ans de physique newtonienne, propre sur elle, en nous disant que tout est relatif, fluide, et qu'on vit dans un espace-temps plus tordu qu'un compte en banque d'artistes. Il a ouvert la porte à la bombe atomique, au GPS, et à tous ces cons qui parlent de trous de verre en soirée. Il a prouvé une chose. Parfois, les plus grandes vérités de l'univers sortent de la tête d'un mec qui a juste l'air d'un clodo qui a oublié de se raser. Maintenant, va te chercher un autre verre, et la prochaine fois que tu regarderas une horloge, souviens-toi, c'est une pute à soldat. Le temps, c'est de la merde, Einstein l'a dit. Que des conneries Fansky était une production de l'esprit frappé et de la dernière gorgée. Restez sobre. Ou pas.